le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, est élu ce samedi 15 février 2025 président de la Commission de l'Union africaine après 7 tours de vote. À 59 ans, il a remporté 33 voix sur 49, succédant ainsi au Tchadien Moussa Faki qui ne pouvait se représenter après 2 mandats. Ce diplomate expérimenté, en poste depuis 20 ans à la tête de la diplomatie djiboutienne, représente désormais l'institution panafricaine pour les 4 prochaines années. Le vote a été marqué par l'absence de 6 pays membres, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Gabon en raison de crises politiques internes. Ce nouveau leadership marque un tournant stratégique pour l'Union africaine avec Youssouf destiné à devenir la voix et le visage de l'organisation panafricaine. Le parti présidentiel togolais uni remporte 34 des 41 sièges du Sénat. Une étape importante dans la mise en place des institutions de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024 qui a fait basculer le Togo dans une 5e république. L'enjeu de ces élections sénatoriales du samedi dernier, selon les enseignants-chercheurs du pays, permettra de renforcer la démocratie togolaise. 89 candidats étaient en lice pour les 41 sièges à pouvoir ce samedi par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Les 20 autres sièges du Sénat seront désignés par le président de la République, Faure Gnassingbé. Cette réforme, critiquée par l'opposition, instaure un régime parlementaire où Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, pourra devenir président du Conseil. Le scrutin a été boycotté par plusieurs partis d'opposition, désignant un maintien au pouvoir déguisé. Le Rwanda a annoncé ce mardi 18 février la suspension de sa coopération de développement avec la Belgique en raison notamment de la position de Bruxelles sur le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Des tensions diplomatiques qui montent d'un cran entre les deux pays alors que les relations s'enveniment déjà depuis quelques années. Selon le communiqué du gouvernement, la Belgique a mené une campagne agressive aux côtés de la RDC visant à saboter l'accès du Rwanda au financement du développement. Le Rwanda ne se laissera ni intimider ni fait chanter au détriment de la sécurité nationale, affirment les autorités de Kigali. Précisons que sans ambassadeur, les relations diplomatiques entre les deux pays sont tendues depuis ces dernières années. Malgré une opposition marquée à gauche comme à droite, le Parlement français a validé de justesse ce mercredi 19 février la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Proposé par Emmanuel Macron, l'ancien président de l'Assemblée nationale a obtenu 39 voix favorables contre 58 oppositions, alors que 59 voix étaient nécessaires pour bloquer sa désignation. L'abstention du Rassemblement national a suscité des interrogations, notamment chez les insoumis qui dénoncent un possible accord implicite entre le RN et l'exécutif. Après 6 jours de débat houleux, les assises nationales pour la refondation du Niger se sont achevées ce 20 février 2025. Les 716 délégués présents ont formulé plusieurs recommandations majeures, dont la fixation de la durée de la transition à 5 ans renouvelable et la dissolution des 172 partis politiques existants. Ils ont également proposé l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'amnistie des acteurs du coup d'État de juillet 2023, leur permettant de participer aux futures élections dans tout le pays. Le chef de la junte, Abdourahmane Tiani, deviendrait officiellement président de la République sans élection et pourrait être promu général d'armée. À la fin des travaux, il a salué les décisions de cette assise et promet mettre en œuvre leurs conclusions. Les délégués ont aussi recommandé la reconnaissance officielle de l'islam comme religion majoritaire du pays, tout en maintenant le régime républicain. La mise en œuvre des recommandations reste cependant un enjeu majeur dans un contexte de tensions internes et de pression internationale. Une charte de la transition devra définir les bases de la future constitution dans le pays. Ce mardi 18 février, à Riyad, en Arabie Saoudite, de hauts responsables américains et russes menés par les chefs de la diplomatie ont entamé une réunion à haute tension visant à relancer une relation au plus bas depuis l'invasion russe de l'Ukraine et préparer un possible prochain sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'agenda ambitieux de cette réunion de Riyad donne des frissons à Kiev et dans les capitales européennes, inquiète qu'un rapprochement entre Washington et Moscou ne se fasse à l'heure
insu. La réunion de ce 18 février, la première à ce niveau, et dans un tel format depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, a débuté avant 10h30 heure locale dans un centre de conférence, le palais de Diriyah, dans la capitale saoudienne. La plateforme de l'opposition et de la société civile au Cameroun a déposé le 17 février 2025 une nouvelle copie de son projet de révision du code électoral à la présidence. Paul Biya, interpellé publiquement sur le sujet en janvier, avait affirmé ne pas être au courant de l'existence du document suscitant l'envoi d'une seconde version. Ce texte, fruit du consensus entre opposants et acteurs civils, contient 66 propositions. Ses initiateurs espèrent encore un dialogue avec le pouvoir avant la présidentielle prévue dans 8 mois, avec une possible étude du projet en masse au Parlement. Le Parlement a adopté définitivement le budget de la Sécurité sociale 2025 après un dernier vote du Sénat, 225 voix pour, 104 contre, ce 17 février. Ce texte validé sans modification par les deux chambres doit encore être examiné par le Conseil constitutionnel avant sa promulgation. Son adoption met fin à un parcours législatif mouvementé marqué par la chute du gouvernement Barnier en décembre après l'échec de sa stratégie budgétaire. Malgré des ajustements pour rallier des soutiens, son projet d'économie de 60 milliards d'euros a été rejeté. Le budget prévoit notamment une réduction de 2 milliards d'euros pour les hôpitaux, suscitant des critiques d'Europe Écologie. Le Hamas a remis ce 20 février les corps de 4 otages israéliens au comité international de la Croix-Rouge à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Lors de la mise en scène, des combattants cagoulés ont exposé les cercueils noirs portant des photos des victimes sur une scène surmontée d'une banderole représentant Benjamin Netanyahou en vampire. Les dépouilles concernent 2 enfants âgés de 4 ans et 9 mois au moment de leurs enlèvements le 7 octobre 2023, ainsi que leur mère et une femme de 83 ans. Les cercueils ont ensuite été transférés dans les véhicules de la Croix-Rouge et évacués de la zone. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié cette journée de difficile et bouleversante pour l'Israël. Le Soudan a rappelé son ambassadeur au Kenya ce jeudi 20 février pour protester contre l'accueil à Nairobi des réunions préparatoires des forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire en guerre contre l'armée nationale depuis bientôt 2 ans, en vue de proclamer un gouvernement parallèle. Le ministre des Affaires étrangères soudanais a rappelé son représentant pour des consultations en protestation contre le fait que le Kenya accueille des réunions de la milice rebelle et de ses alliés dans un nouveau geste hostile contre le Soudan, rapporte notre source. Hospitalisé depuis le 14 février 2025 à l'hôpital Gemelli de Rome en raison de complications respiratoires, le pape François, âgé de 88 ans, continue son traitement. Selon un communiqué du Vatican de 19 février, il a passé une nuit paisible, s'est réveillé normalement et a pris son petit déjeuner. Selon les informations, un scanner thoracique effectué le 17 février a confirmé une pneumonie bilatérale. Malgré un état de santé jugé complexe, le pontife reçoit un traitement médical adapté et reste sous étroite surveillance des équipes médicales. Les États-Unis ont imposé des sanctions contre James Kabarebe, ministre rwandais de la coopération régionale, et de Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23 AFC. Washington les accuse de soutenir militairement et financièrement le M23, responsable des violences et des déplacements massifs en RDC. 2 sociétés de Kanyuka basées en Europe sont également visées. Kinshasa salue cette décision, tandis que Kigali le juge injustifié. Le Rwanda déplore une approche biaisée et appelle à une solution politique régionale. Les États-Unis insistent sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC pour éviter une escalade régionale.